Suite des 5 championnats majeurs ce week-end, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Naples et de Montlens égale 544 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Enrique, s'il te plaît, match retour, essaye de tout faire pour gagner, s'il te plaît. On va gagner. Les paroles, pas les actes. L'entraîneur aura trop parlé, certains joueurs auront trop parlé, les observateurs auront trop parlé. C'est ridicule, ils ont été ridicules. Honnêtement, c'est l'apocalypse. Je vois pas comment cette équipe peut résister au PSG, ou alors ce serait une immense contre-performance. Mais il y a rien, il y a pas de mental, il y a pas de technique. Ils perdent des ballons, ils se replient pas, ils sont lourds en défense. On aurait dit des poteaux plantés là au milieu du guet attendant la noyade. Non mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils font en demi-finale avec des champions? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo à froid sur la nouvelle désillusion parisienne en Ligue des Champions. Le PSG est de nouveau tombé devant Dortmund, synonyme d'élimination aux portes de la finale, et la confiance générale avant l'échéance n'aura jamais existé sur le terrain. Limite technique, peu de prise de risque, manque de vitesse ou encore inefficacité sont les termes adéquats pour qualifier la prestation des hommes de Luis Enrique. Les plus indulgents ajouteront également la malchance. 6 poteaux au bout d'une double confrontation peut nourrir des regrets, mais la plupart des joueurs auront surtout oublié l'enjeu du match. Comme Mbappé, qui jouait le dernier match en rouge et bleu à domicile dans la meilleure des compétitions, le kick sera resté inexistant à l'image des derniers mois et le contenu enlève presque le prisme des stats personnels records de la saison en cours. La fin est triste malgré le parcours honorable. D'ailleurs, le Parisien et l'équipe indiquent que le PSG pourrait préparer une cérémonie d'adieu à Mbappé dimanche lors de la réception de Toulouse en Ligue 1. Certaines sources sont même plus affirmatives à l'image de ce journaliste ivoirien qui rapporte que le kick fera ses adieux au Parc des Princes ce dimanche. Bref, on va revenir sur les dénouements des demi-finales en détail. Les amis, je vous demande juste un service, celui évidemment et comme d'habitude de lâcher votre meilleur j'aime pour le soutien, le référencement, t'as capté. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Chaque année, au lendemain d'une élimination du PSG en Ligue des Champions, la presse sort des papiers que les supporters parisiens garderont en tête encore longtemps. 2024 déroge pas la règle. Donné grand favori de ces doubles confrontations, Paris est éliminé sans avoir gagné ni marqué devant Dortmund et Mbappé centre inévitablement l'attention. La déception du kick s'apparaissait au premier plan sur les unes de l'équipe et du Parisien, mais également à l'étranger comme Sport avec le terme d'échec ou encore la Gazzetta dello Sport qui parle d'adieu sans gloire. La star tricolore avait une dernière occasion d'écrire l'histoire sous le maillot parisien et il la manque à cause de la bande à Hummels mise en avant par quelques tabloïds anglais. Le BVB devra maintenant passer l'obstacle Real Madrid pour soulever la coupe. La Maison Blanche a encore réalisé une remontada dans les dernières minutes et écœure littéralement le Bayern, pourtant proche de rejoindre le rival de la Bundesliga pour un remake de 2013. Tous les quotidiens espagnols encensaient les hommes d'Ancelotti avec un focus sur Roselu, auteur du doublé victorieux en fin de match. Le nom du numéro 9 figurait sur les unes de Marca et As qui écrivent qu'un nouveau miracle permet au roi d'Europe d'aller à Wembley le 1er juin prochain pour jouer la finale de la Ligue des Champions. Par contre, les confrères catalans reviennent à juste titre sur la polémique autour de l'arbitrage. Quelques secondes avant le coup de sifflet final, monsieur Marcignac a sifflé un hors-jeu alors que les Bavarois étaient en pleine action de but. Et les images ont ensuite montré que Rudiger couvrait Mazraoui, donc les Bavarois pouvaient peut-être arracher les prolongations par le biais de Ligt. La décision est d'autant plus cruelle que l'un des arbitres de touche a avoué l'erreur de siffler hors-jeu avant même que l'action ne soit finie aux hommes de Tourelle. Les principaux acteurs, dont l'ancien entraîneur parisien et certains joueurs, ont rapporté l'information en même temps de pester devant les journalistes. Outre-Manche, les regards sont sans surprise tournés vers Kane qui termine une saison supplémentaire sans trophée. Les tabloïds anglais font justement lien avec l'événement, surtout que le club munichois n'avait plus fait saison blanche depuis 2012. Et les compliments sont d'une autre part pour Bellingham, déjà proche de faire le doublé Liga Ligue des Champions. Faudra bientôt trouver un mot plus puissant que malédiction tellement les années passent sans le voir couronné de sacre. Pour revenir sur le PSG, j'ai décidé de passer la séquence top et flop car tout le monde sait qui pointait du doigt, même si l'échec est d'abord collectif. On est très déçus du résultat, triste, on méritait mieux ce soir. 4 poteaux, 2 fois la semaine dernière, c'est un peu difficile, on a tout donné. Félicitations à Dortmund, on a cru aller en finale, on a une meilleure équipe, je suis fier de mon équipe. On est 3 fois en demi lors des 5 dernières années. Bien sûr, c'est pas notre objectif, mais c'est le foot, il faut accepter, même si c'est injuste. Au-delà de féliciter Dortmund, Nasser ressent de l'injustice au vu des stats. Pareil concernant Luis Enrique, on a fait 6 poteaux sur les 2 matchs, 31 tirs, mais aucun but, c'est presque impossible à croire. On a fait 3 expected goals, eux 0.7 et ils ont marqué, c'est le haut niveau, on l'accepte et on va essayer de se relever pour préparer la prochaine. C'est la meilleure compétition, personne n'avait sous-coté Dortmund, personne qui connaît le foot, je leur souhaite le meilleur pour la finale. Après, quand la finition pêche, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Arsène Wenger a justement mis le curseur autre part et estime qu'il a fallu 45 minutes pour jouer au rythme d'un match de Ligue des Champions. Perso, je dirais même plus car avant le but d'Hummels, le jeu était vraiment poussif. D'ailleurs, Lizarazu a d'une autre part énoncé un manque d'humilité hors du terrain avant de juger la tactique de l'entraîneur parisien trop lisible par rapport à celle de Terzic, assez simple avec un bloc bas, une prise à 2 sur Mbappé et Dembélé, de la densité dans l'axe, mais suffisante pour ressortir gagnant du dernier carré. Luis Enrique doit désormais remobiliser ses troupes pour les dernières échéances de la saison. Il faut passer cette période de deuil entre
entre guillemets et se relever. J'ai parlé individuellement à chacun pour leur redonner le moral, mais c'est impossible de consoler quelqu'un dans un tel moment. C'est très important de gagner, mais également de savoir perdre. Des gens nous regardent, notamment les enfants. Je tiens aussi à féliciter à nouveau Dortmund pour sa finale. Je suis le seul responsable de cette élimination. Je prends la responsabilité de ces deux matchs. Ça serait triste de mettre en avant un joueur. Je suis fier de chacun de mes joueurs. Je dois penser à Toulouse désormais et bien finir pour tous ceux qui méritent que la saison se termine bien. Chez les joueurs, le discours a de quoi agacer certains supporters parisiens. Ils ont marqué 2 buts, un corner et un but en profondeur sur une phase qu'on avait travaillée. C'est des petits détails, on n'a pas été efficace. Il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette compétition. Personne ne croyait qu'on allait aller jusque là. Il faut se souvenir que c'est un nouveau projet, avec un nouveau coach, avec beaucoup de changements. Il ne faut pas tout jeter en l'air. Parler de début de projet alors que tu perds de cette manière aux portes de la finale devant le 5e de la Bundesliga. Moyen venant du capitaine. En parallèle, Mbappé tenait premièrement à répondre sur le trop de confiance avant le match. Excès de confiance, si on ne se persuade pas qu'il fera pour nous. Tout n'est pas acheté, il y a encore des objectifs à remplir cette saison. Le Kicks demande d'attendre avant de donner un dernier jugement. J'ai essayé d'aider l'équipe du mieux que je pouvais, c'était pas suffisant. Je prends toute la lumière quand ça va, je prends toute l'ombre quand ça va pas. C'est normal, c'est la vie. Le premier qui devait marquer c'était moi. Maintenant il faut se remettre au travail. Si on fait le bilan, c'est pas trop mal. Mais il faut aller gagner cette Coupe de France avant et après on fera le bilan. Bon, le parcours reste honorable, mais tous les feux semblaient au vert pour offrir une nouvelle finale de Ligue des Champions aux supporters parisiens. Le public du Parc des Princes aura lui répondu au rendez-vous avec un tifo magnifique et surtout en tant que 12e homme pour pousser les 11 joueurs sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final. Heureusement, le groupe s'est rendu devant la tribune Auteuil pour remercier le COP. Du côté de Dortmund, l'émotion était présente sur les visages des principaux acteurs, à commencer par Terzic. C'est presque surréaliste, mais on a réussi à le faire. Nous avons mérité d'atteindre cette finale. On a gagné face à une équipe qui développe une telle force et on l'a fait sur 2 matchs. On a provoqué aussi un peu de chance. Je suis très fier de mon équipe et de tout le club. Je peux pas dire que le PSG avait trop de confiance. Peut-être que si on avait joué ce match 10 fois, on n'aurait pas gagné 10 fois. Royce tenait également à rembarrer l'argument des Parisiens sur la malchance des poteaux. Personne ne s'y attendait vraiment, surtout pas après le tirage au sort des groupes. C'est là que nous avons mis le premier point d'exclamation. Nous avons beaucoup souffert aujourd'hui face au PSG, oui, les poteaux. Honnêtement, qui s'en soucie? À la fin, personne ne posera la question demain. Tout ce que ça dit, c'est que le Borussia Dortmund est en finale à Wembley en 2024. Il finira donc sur une finale de Ligue des Champions en tant que dernier match sous les couleurs jaunes et noires avant de potentiellement soulever la coupe et revivre des scènes de joie aux côtés des supporters du club allemand. En dehors des belles images, le trash talk faisait pas exception sur la toile. Le compte X officiel du BVB n'a pas hésité à remettre la balle au centre après le chambrage du compte X officiel du PSG en 2020. Il a même repris la fameuse montgolfière du Barça au pied de la Tour Eiffel pour une autre aux couleurs jaune et noire dans les airs. Certains joueurs ont également envoyé leur pic. Adeyemi n'a par exemple pas choisi n'importe quelle musique sur le post Insta de la victoire, ni Yamal, bizarrement dans le même timing, sans doute en guise de vengeance. Jules, Marseille, et forcément un ancien du BVB désormais marseillais en la personne de Balerdi qui a apprécié le dénouement du match. Concernant Real Madrid-Bayern, je me contenterai du show de Rudiger, entre la course iconique, le retour de la chaise ou encore le bisou sur l'écran de la VAR. A noter que Dortmund est l'un de ses anciens clubs. Quoi de mieux pour conclure les amis que le détour traditionnel sur X? Quand c'est bien, faut le dire, l'envahissement de terrain pour fêter la qualif est hyper bien géré par les stadiers. Le chambrage cette fois d'un supporter marseillais. Flash info, le COP ne réalisera pas d'envahissement de terrain contrôlé ce soir. L'élimination face à Dortmund semble en être la principale raison. Source, Bob Sinclair. Je suis allé vérifier pour l'histoire de la statistique. Seul Cologne n'a pas marqué contre Dortmund en Bundesliga. Aïe. Rappelons qu'en cas de rouge, Hakimi ne sera pas suspendu pour la finale car Paris ne disputera pas la finale. Le meilleur CM parmi les bookmakers a encore frappé. Alerte info, Florentino Pérez vient de rompre son accord avec Mbappé par téléphone. Le président du Real Madrid a invité le Français à continuer sa carrière au PSG. Le compte parodique de médias à venir. Quand Mbappé voudra se joindre à Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Arda Güler, Brahim dans un exercice technique à l'entraînement, mets-toi de côté, la ref Floris Giuliano. Mbappé aura battu tous les records de précocité, le plus rapide à éclore et le plus rapide à s'éteindre. Je préfère Neymar avec 15 grammes d'alcool dans le sang et des scandales avec des escortes que Mbappé MDR. Le kick sera vraiment pris tarif. La preuve encore avec un tweet de Booba, une image vaut 1000 mots.
TDR, Vini qui va prendre le ballon d'or et le présenter au Bernabeu l'année prochaine avec Mbappé qui l'applaudira dans un sombre match VL Celta Vigo. Mon dieu, si le Real Madrid est encore le Real Madrid imbattable ancien, alors Roselou de merde va marquer un doublé. Les amis, regardez l'heure à laquelle le tweet a été publié. Visionnaire, visionnaire. Enfin, un dernier pour la route. S'il y a une super coupe d'Europe entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen, je pense qu'on va assister à un truc paranormal. Véridique. Bref, voilà l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce dénouement des demi-finales de la Ligue des Champions édition 2023-2024. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.